Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko nabino kalonji. Lelo na ye tolobela Congo na biso toloba makambo ya mboka na biso Congo. Esengo ezali makasi nazali susu na ndako. Lelo toloba mwa muke pour donner un peu quelques idées de ce que nous sommes en train de remarquer. Awa epai ndeko nabino kalonji. Nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Ici, nous éduquons, nous enseignons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. S'il vous plaît, si c'est la première fois que vous avez épingle Nabino Kalonji, n'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre. Pas moins de 10 personnes que vous connaissez, partagez notre message. Parce que chez nous, ce que nous faisons, c'est d'éveiller, d'éduquer, de réfléchir ensemble, de faire les analyses ensemble sur l'état de notre nation le Congo. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que quand on vient, nous devons essayer de réfléchir ensemble. J'ai fait cette vidéo à partir de Kinshasa. Mais je veux un peu parler parce que le président Tshisekedi doit faire un discours demain. À quelle heure? Il n'y a pas d'heure précise. Nous ne savons pas à quelle heure il va le faire. Mais demain, il doit y avoir une émission. Pour les autres personnes, c'est déjà aujourd'hui. Les gens qui sont en Asie et consorts, c'est déjà aujourd'hui. Donc, une fois de plus, je dois vous dire bonjour et bonsoir chez vous tous. Notre émission, le titre de notre émission, nous devons parler de l'état du Congo. Voilà l'état de la nation et mon titre. Alors nous allons essayer d'expliquer un peu pour que les gens comprennent. Pour batu bayoka ekota bango na muzindo et puis bamo na tozo utawapi tozo kende wapi. Nous parlons de l'état de la nation congolaise. Bien aimé, une fois de plus, je vais vous dire ceci. Un président de la République, c'est une institution. C'est la seule institution qui n'a qu'une seule personne, un seul individu qui recouvre toute une institution, qu'on appelle la présidence de la République. Voilà pourquoi on a besoin de garder pas bambila batebele consort, parce que la personne de Tshisekedi est une institution. Mais quand nous parlons du Parlement, nous parlons des autres institutions, Eza et Sangaya Batu et Belé, qui se sont mis autour d'un bureau, je ne sais pas, d'un département pour travailler. Ces institutions-là n'ont pas un seul individu, ils sont nombreux et c'est comme ça que ça fonctionne au Parlement, au Sénat et tout ce que vous connaissez. Je vous pose la question, mes bien-aimés. Quand Kabila était président du Congo à l'âge de 27 ans, est-ce que les Mabunda et les Tambwe Mwamba et les Chibala et tous ces gens-là du FCC pouvaient accepter de ne pas suivre l'ordre de Kabila qui ne connaissait rien du tout? Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons compris que Ilunkamba Sylvestre ne travaille pas pour le Congo, il travaille pour satisfaire les besoins d'un individu qu'on appelle Kabila. On a compris que Tambwe Mwamba ne travaille pas pour le Congo. Je vous parle de l'état de la nation congolaise. Mabunda ne travaille pas pour le Congo. Ces individus-là travaillent pour la volonté d'un individu appelé Kabila. Si Kabila n'est pas d'accord, même si cela va tuer le Congo, ces gens-là vont dire non. Sylvestre Ilunkamba a commis la même bêtise que celle qui a été commise par Ndekonabango Tunda Yakasende. Oyo Yeme Aloba. Or, quand vous dirigez une nation, même si vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République, vous devez seulement aller au Parlement, faites l'investiture de
ces juges-là, même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous devez y aller juste pour le respect de la nation. Mais comme vous respectez un individu plus que la nation, vous avez décidé de boycotter. Donc nous avons compris, et le peuple congolais peut surtout comprendre que Bino, bozo sal batu musalate, bozo sal nde mutumoko, bozo sal la Congo musalate. Maintenant, réfléchissons un peu. Si vendredi, il y a conseil de ministres, cela veut dire que Kamba va encore venir vendredi avant la messa. Il a désobéi à son chef, le président Tshisekedi. Tshisekedi à Zalawana, Kamba va rentrer. Tous les ministres là du FCC qui ont refusé de venir vont encore venir et ils vont continuer à travailler pour dire, vous savez, bon, aux finances c'est ceci, là-bas c'est cela, ici c'est ceci. Non, non. Si moi je suis dans mon bureau en tant que le chef de mon bureau, je suis le directeur de ma compagnie, quand j'envoie quelqu'un qui est en dessous de moi d'accomplir une tâche, ça ils sont en train de parler pour vous comprendre. Si la personne n'accomplit pas la tâche, j'ai le plein droit de dire que je n'ai plus besoin de toi. Parce que tu ne fais pas ce que je veux, c'est moi qui suis le directeur. Tu ne peux pas venir me montrer tes dents demain. Parce que quand je te donne les ordres, tu dois les respecter. Ça, c'est dans le cadre de management. Tu dois respecter la hiérarchie. Mais si toi tu refuses, tu dois aller écouter quelqu'un d'autre quelque part. C'est là où tu dois aller travailler chez la personne là. Tu ne vas pas travailler dans cette compagnie parce que c'est moi qui suis le directeur général. C'est moi qui suis le chef de cette compagnie. Voilà la discipline qui manque chez nous au Congo. Vous savez, tout ce qui est arrivé là, c'est parce qu'il n'y a pas le respect de l'institution présidence de la République. Bao Sakanana, présidence de la République. Ça, c'est un sabotage. Je ne vois pas comment le président peut aller travailler encore avec eux autour d'une table. Il ne faut pas, et le Kouana est continué. Le jour prochain, le président peut encore donner l'ordre. Ils vont encore boycotter, ils vont encore refuser. Parce qu'eux doivent faire ce que Kabila veut. Or, quand Kabila est dirigé, tous ces papas-là qui sont en train de lécher Kabila derrière, ils savaient que ceux qui basakani Kabila Gobombango. Mais ici, la liberté est devenue un libertinage. Parce qu'ils se disent que Tshisekedi, il ne va rien faire. Ils croient que Tshisekedi, c'est l'état de droit, il ne peut rien faire contre nous. Nous pouvons dire non. Non, cette fois-ci, c'était la mauvaise. Tshisekedi a toutes les cartes. Toutes les cartes sont dans ses mains. Maintenant, voyons le scénario. Quelqu'un me dit, Kalonji, Tshisekedi peut seulement sanctionner Sylvestre Ilunkamba. Il les sanctionne, et puis Sylvestre est démis de ses fonctions. Il dit au FCC, c'est une possibilité. Mais cette possibilité-là, si ça arrive, le président Tshisekedi peut dire, même pendant toute une année ou 2 ans pour les fatiguer. Il peut faire ça, c'est un scénario. Mais entre-temps, le vice-premier ministre est en train d'assumer les fonctions du premier ministre. Ça, c'est une possibilité qui n'est pas trop bonne, mais il peut le faire. Il l'a fait avec le ministre de la Justice. On ne l'a jamais remplacé. La Chine a Sabino. Le ministre de la Justice ne sera jamais remplacé. Il faut oublier. Comme on dit chez nous, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de poussins. La même façon que vous n'avez pas remplacé Jean-Marc Abound, je vous avais déjà dit que le garde de la justice ne sera jamais remplacé. Donc, ce qui est l'état de la nation congolaise, Ilunkamba doit être sanctionné. Donc, il faut l'écarter, il doit démissionner, il doit présenter sa démission. Le président peut lui demander dans 48 heures de déposer sa démission parce que tu ne m'obéis pas. Si Ilunkamba démissionne, le gouvernement entier tombe. Si le gouvernement entier tombe, ce sont les secrétaires généraux qui vont assumer les affaires courantes. Ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, parce que Awayepe à Kalonji, nous sommes en train de nous échanger. Boza Bandegonangai, nous parlons. Je vais aller rapidement parce que je ne vais pas faire beaucoup de minutes. Ça, ils veulent que les vidéos soient moins de 30 minutes, 20 minutes, quelque chose comme ça. On va les faire pour vous donner du temps de l'écouter et de mûrir, que vous ayez l'idée de ce que le président peut dire. Mais nous ne sommes pas dans le cœur du président pour savoir exactement ce qu'il va dire, mais nous sommes en train d'analyser ce qui peut arriver. Si je le savais, je vous aurais dit exactement ce qui devait arriver demain sur l'état de la nation. Maintenant,
Il peut dire, allez, comme une autre option, les gens disent, oh non, il peut demander à quelqu'un de faire, il peut nommer un informateur. Et puis, je peux être un informateur. Hein. Donc, à tout moment, le président peut dire, Kalonji, tu es l'informateur, tu dois me chercher la majorité. Or, tu ne peux pas chercher un informateur quand le gouvernement est encore là. Il faut que le gouvernement tombe, que ce soit un gouvernement démissionnaire, pour maintenant engager un informateur. Mais si ce n'est pas un gouvernement qui a démissionné, tu ne peux pas engager un informateur pendant qu'il y a un gouvernement. Donc cette option-là aussi n'est pas trop utilisable. À moins que le président dise à Ilunga Kamba, je te donne 24 heures pour que tu démissionnes. Ilunga Kamba démissionne dans 24 heures. Et après 24 heures, le président dit, Kalonji, tu es l'informateur, j'aimerais que tu me cherches la majorité, va l'identifier. Nandenge Nami Yebeli, je suis à Kinshasa, je connais la grande partie de tous ces hommes politiques-là, je vais identifier la majorité pour le président. Je ne veux pas ça, mais si cela m'est donné, je vais identifier la majorité pour le président et je le ferai le si vite possible. Voilà. Les gens que je vais identifier pour la majorité, je vais les convaincre parce qu'ils doivent aider le Congo. Le problème n'est pas d'aider qui que ce soit, c'est d'aider le Congo. On a besoin d'Abatou Oyo Bazo comprendre que Mboka, l'intérêt commun est au-dessus de tout autre intérêt. Mais Batoa Kabila na FCC, ils avaient leurs intérêts individuels. Médiocres, les gens qui veulent toujours se positionner d'une façon ou d'une autre, ils ne comprennent pas que Tshisekedi, ça c'est un cadeau du ciel. Je peux vous le dire ouvertement. Avoir un président qui a le cœur de changer le Congo, Mobutu est venu, vous avez les résultats. Kabila le père est venu, vous avez les résultats. Kabila le fils, les résultats, vous l'avez vu. 50 années de médiocrité profonde. Mais quand celui-ci vient, il veut changer la nation, nous devons travailler avec lui, les soutenir pour que ça aille de l'avant. Voilà pourquoi j'encourage aux conseillers du président de continuer à l'aider, de continuer à être là et l'accompagner dans sa réussite. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, un autre scénario. L'autre scénario, le président doit dissoudre l'Assemblée. Là, c'est ce qui est faisable selon moi. Je vous ai toujours dit, le président Tshisekedi ne veut pas dissoudre l'Assemblée parce que c'est un unificateur, c'est un pacificateur, le vrai pacificateur, je dis bien. C'est quelqu'un qui veut travailler avec tous les fils et toutes les filles de la nation congolaise pour que Congo ait de Liboso. Mais il avait aussi dit, ne me poussez pas à dissoudre parce qu'il ne le voulait pas. Mais quand il y a la désobéissance, Ilunga Kamba ne l'écoute pas, Tambo Mamba ne l'écoute pas, Mabunda ne l'écoute pas, et tous ces gens-là ne l'écoutent pas, qui sont du FCC parce qu'ils veulent qu'il puisse échouer. Or, le président, ce n'est pas lui. Le président, c'est le peuple qui doit réussir. Il n'acceptera pas que le peuple échoue, parce que c'est son slogan, c'est le peuple d'abord. Voilà pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, ils l'ont poussé. Parce que quand tu es le chef du gouvernement, ou bien tu es le chef de l'exécutif, disons cela, et que tu donnes les ordres et on n'exécute pas les ordres donnés par le président, on ne voit pas pourquoi le gouvernement doit continuer. Et en même temps, nous nous rendons compte que le Parlement est en train d'encourager le Premier ministre à ne pas écouter le président et lui dire « tu ne peux pas aller siéger ». Ça, c'est la dissolution pure et simple. La présidence est sacrée et nous devons la respecter. C'est-à-dire que c'est la dissolution que vous avez voulu parce que vous avez montré votre position. Vous avez dit que Tolingi Toyako Nabiloko Wanate. Vous avez montré que vous ne voulez pas travailler avec lui. Voilà pourquoi la dissolution de l'Assemblée s'impose. Maintenant, moi, je vais aller beaucoup plus loin. Si le président Tshisekedi dissout l'Assemblée, il doit dissoudre aussi les assemblées provinciales pour que le Sénat aussi tombe. Je viendrai vous expliquer ça après, parce que le Sénat est élu par les assemblées provinciales. Donc, il dissout les assemblées provinciales, il dissout l'Assemblée nationale, et les sénateurs tombent. Il a le droit de se nommer le gouverneur, il a le droit de se chercher une autre majorité, et en même temps, s'il dissout, ce qui va seulement venir. Le seul petit problème que nous avons,
c'est le temps d'aller organiser des élections. Alors ces gens-là de Kabila pensent qu'il n'aura pas assez de temps, il n'a pas de l'argent. Je vous ai toujours dit que l'argent n'était pas le problème. L'argent sera toujours là. L'argent va toujours être là pour organiser des élections. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il dissout, il va à la Cour constitutionnelle. Il dit, vous, la Cour constitutionnelle, vous êtes les représentants du peuple pour que la loi soit respectée. La loi me dit que j'ai que 90 jours ou 60 jours ou 120 jours tout au plus pour organiser des élections. Parce que 120 jours, je crois que c'est l'Assemblée provinciale. Et puis l'Assemblée nationale, je crois que c'est 60 jours ou 90 jours. On peut, je ne sais pas, je crois que c'est comme ça. Pas plus de 4 mois, certainement, je crois que c'est comme ça. Il va dire à la Cour constitutionnelle, pour l'instant, je n'ai pas l'argent pour les élections. Donc, je dois avoir le temps d'organiser et de trouver les moyens pour les élections. Je n'en ai pas maintenant. Donnez-moi 1 année ou 2 ans pour que j'organise les élections. C'est ça qu'il va dire. Et eux vont dire, oui, il n'y a pas de l'argent parce qu'ils vont vérifier, non? Quand il n'y a pas de l'argent, ils vont vérifier. Combien d'argent il faut pour les élections? Il va dire, oh, le minimum d'1 milliard de dollars pour les élections. Oh, comment ça? Ce n'est que les élections au niveau des députés, non? Il va dire oui. Mais nous devons d'abord recenser les députés. Nous devons savoir qui est député vraiment et qui ne l'est pas. Il y aura le temps de la campagne. Il n'y a pas de l'argent. Il faut trouver une CENI qui est indépendante. Alors, comme je n'ai pas tout cela, vous devez me donner du temps pour que je puisse faire ce qu'on appelle une assemblée constituante où je dois aller consulter toutes les sociétés de la place pour trouver une assemblée constituante. Et de l'assemblée constituante, on va nous sortir une équipe qui peut nous aider à organiser des élections, une équipe neutre. Parce qu'au Séni, il faut raser ça, il faut que bosse dans le Séni. Et la Cour constitutionnelle lui donnera du temps qu'il le faut. Ils lui diront, fais le temps que tu peux, parce qu'il n'y a pas le moyen. Une jurisprudence, Kabila n'a pas fait des élections en 2016. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'en 2018 pour organiser des élections. Alors là, c'était les élections présidentielles et des députations. Mais ici, seulement pour nous chercher une nouvelle assemblée. Alors, la Cour constitutionnelle peut lui donner le temps qu'il faut. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent, il n'y a pas une magie. Mais vous n'allez pas dire que comme je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas dissoudre l'assemblée, mais il n'y a pas l'entente. Non. S'il n'y a pas l'entente, vous n'allez pas travailler. Or, vous devez travailler pour le peuple. Pour travailler pour le peuple, vous mettez les secrétaires généraux qui peuvent diriger d'abord la nation pour que le peuple puisse s'en sortir, pour que les choses, les affaires courantes continuent. Ça, vous devez faire ça. Mais vous devez enlever les groupes qui ne s'entendent pas avec le président. Parce que ces groupes-là mettent les bâtons dans les roues pour bloquer le gouvernement. Donc, vous devez les enlever. C'est pourquoi on doit dissoudre. Bon, maintenant, en même temps, je dissous d'abord parce qu'on doit continuer. Mboka, il faut qu'il y ait des liboso. Et au côté, les matés. En même temps, on doit continuer avec les affaires courantes, avec les secrétaires généraux. Mais il n'y a pas de l'argent. Ça devient une deuxième étape. Cherchons l'argent, donnez-moi du temps qu'il faut pour que j'ai de l'argent. Voilà là où nous allons. Je pense que la dissolution, elle est la chose la mieux appropriée pour que Batouana balongwanan. Alors moi, je vous ai donné un conseil dans Matu de Rangaï. Ce qui est qu'on a jeté, il est encore la nuit. Hein? C'est ça le moment d'aller acheter les habits de natation. Si tu ne peux pas, somba ta ballon na yo o yabataka pepe. Ça peut t'aider à traverser. Je vous informe aussi que le courant du fleuve est trop fort. Donc, Kebaka. Ce que Monique Okokate, kende kaka kende ozala pe voisin à Kamere na Makala. Pour okufa pété, okobela, mais ozala kuna okoyoka bien et puis on va te soigner, mais tu seras là-bas peut-être pour 20-25 ans. Quand il y a la dissolution, Mabunda ye nangai to tikalika ndenye moko. Parce que quand on dissout, toutes les voitures et tous les véhicules du gouvernement rentrent au gouvernement. Naba policiers, tous rentrent dans leur caserne. On ne peut pas garder tous ces gens-là, les Tambomamba, les Mabunda, les consorts. Tout le monde devient un individu simple. Donc, ils ne peuvent même pas faire une déclaration au nom de l'Assemblée nationale. Le peuple sera en chemin et nous sommes prêts pour sauver le Congo. Ça, c'est une révolution populaire au travers du président que nous avons élu. Nous devons mettre fin à la Kabylie. Ils ont détruit le Congo et le peuple souffre comme pas possible. Si quelqu'un soutient
le régime du FCC, ceux qui ont quitté, en tout cas, osa peut-être, il n'y a pas de terme. Ceux qui ont quitté, c'est-à-dire que yo osa soro diongomoko asuka. Soro diongomoko asuka ndeyo. Voilà, le Congo a besoin des fils et des filles pour que les choses changent. Nous attendons le discours du président et ça sera un discours qui doit censurer les bêtises pour émettre de l'ordre dans la nation. S'il faut déjà sécuriser les aéroports, les endroits qu'il faut, les frontières, il faut les faire. Trop c'est trop, on ne peut pas continuer les jeux là. Cash FCC, le mariage est consommé. Tshisekedi a toutes les cartes, il a tout fait, vous l'avez poussé à bout. Parce que je ne sais pas, s'il vous laisse, vous allez encore obéir qui d'autre. Parce que lui, il a le compte à rendre et le compte à rendre seulement au peuple congolais, pas à vous. Vous avez un compte aussi à rendre. Vous, le compte à rendre, vous allez rendre votre compte à la justice de notre nation. Parce que cette justice-là travaille aussi pour nous. La justice travaille pour le peuple, pour que les lois soient respectées et que le Congo aille de l'avant. Il y a un délestage incroyable, des sabotages, il n'y a pas de l'eau. Alors, même un étudiant, au Kotanga Ndengeni, le courant s'en va toutefois. Il n'y a pas de courant. Au moins, dans la salle informatique, à Kotanga Ndengeni, il n'y a pas de courant. Au salon ordinateur, il y a parce qu'il n'y a même pas le courant. Il y a un désordre. Vous devez laisser le président travailler avec son peuple et tous les médiocres doivent payer. Je vous informe, quand on dissout cette histoire, Ndenge Bakokangabino en désordre, on va vous arrêter en désordre parce que vous devez payer pour tous les malfaits au peuple congolais et à la nation congolaise. Nous sommes derrière le président Tshisekedi. Et pas Ndegonabino Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Partagez ce message avec un plus grand nombre, pas moins de 10 personnes, et faites parvenir ce message à tous les nôtres afin que ce message soit répandu partout. Ça, ce sont les idées que nous donnons sur ce que nous pensons de quoi le président va parler. Je crois qu'il va censurer et nous ne pouvons plus reculer et nous allons aller de l'avant parce qu'il faut libérer la nation congolaise. Trop c'est trop, il est temps de mettre fin à des histoires et d'aller de l'avant pour aider le peuple congolais. Nous sommes fiers d'avoir le président Tshisekedi comme le président du Congo. Nous sommes fiers d'avoir un fils qui a les soucis de transformer la nation. Les ambassadeurs, beaucoup de gens sont au Palais de la Nation, ils sont là-bas aux cités de Loya, ils sont là en train de voir comment il faut causer parce qu'il est temps de changer le Congo. Nous avons les investisseurs qui sont déjà là, qui veulent travailler avec le peuple congolais. La réforme à tous les niveaux, elle est importante et nécessaire. Nous devons réformer nos cadres afin de travailler avec endurance, avec persévérance, perspicacité pour aider le Congo. Les fils et les filles du Congo qui sont à l'étranger doivent venir pour soulever leur nation. Vous devez être fiers de votre pays parce que personne ne construira pour vous. Nous devons construire nous-mêmes notre nation. En tout cas, je suis très content d'être toujours parmi vous pour vous informer. Kinshasa, je vous dis, tout le monde est sous une tension. Nous voulons savoir de quoi il va s'agir demain, de quoi le président va parler. Le peuple congolais est fatigué de la Kabylie, le peuple congolais est fatigué de toutes ces personnes qui ont détruit tous les systèmes possibles. Voilà, je vous mets au courant, je vous mets au parfum. Nous sommes tous ensemble et demain nous serons au courant de ce qui va se passer. Une fois de plus, Ndegonabino Kalonji est là avec vous à tout moment, en temps réel. Deux fois, je vais commencer à sortir, vous faire ceci pour que vous ayez de l'idée en entièreté. Ok, bien-aimés, je vous dis encore bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.